La libre antenne. Valérie Darmon. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Valérie. Merci d'être avec nous, surtout pour nous parler d'amour. Et un amour, j'ose le dire, un petit peu sur le tard, parce que vous avez 80 ans. Oui, 81 dans 2 mois. 81. Donc votre témoignage de ce soir est rempli d'espoir pour tous ceux qui cherchent l'amour. Comment vous l'avez trouvé, Sophie, cet amoureux ? Je l'ai trouvé tout à fait par hasard lors d'une sortie avec un club qui s'appelle le Club Colette, qui met en relation des hommes, des femmes, plus de femmes, qui souhaitent partager des sorties culturelles ou un peu festives, ou un restaurant, ou tout simplement un café. Oui, et Voilà. ce soir, on va mettre justement le Colette Club à l'honneur, parce que juste après notre entretien, nous parlerons à Colline, qui a créé donc ce Colette Club, et qui est un formidable moyen de se rencontrer. Et pourquoi on a choisi de mettre ce club à l'honneur ? Parce que les auditeurs et les auditrices de la Libre Antenne sont nombreux à se demander comment on peut se rencontrer dans la vraie vie. Et donc, c'est un moyen qu'on ne connaissait pas. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, on aura Colline pour nous en parler. Vous cherchiez l'amour quand vous avez rencontré votre amoureux ? Absolument pas. Absolument pas. Ma démarche était de faire des sorties avec d'autres personnes et pas les faire seule, pour partager ce que je regardais ou ce que je voyais ou ce que j'entendais. Voilà. Et ça faisait combien de temps que c'était un partage. Un partage au départ et de l'amitié, j'imagine. Et de l'amitié, voilà. J'ai sympathisé comme ça. Et donc, dans ces sorties culturelles, il y avait pas mal de visites, ou dans Paris, ou de musées. Et j'étais avec une guide qui s'appelle Frédéric, qui est une excellente animatrice et guide pour nous promener dans Paris ou nous faire découvrir la capitale. Voilà, et après, en général, on se retrouve autour d'un café, d'un pot, enfin de ce qu'on veut, pour clore la visite, si je puis dire. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Nous nous sommes rencontrés à une première sortie en septembre 2021. Et puis, progressivement, on a sympathisé, on s'est vus ou chez l'un ou chez l'autre, ou à l'extérieur, ou au cours de café Réunion Colette. Et puis, les choses se sont un peu précisées au mois d'avril. Donc, il n'y a pas eu de précipitation, il n'y a pas eu de coup de foudre. Il y a eu une amitié, une découverte de l'un de l'autre qui s'est installée progressivement. Alors, avec votre expérience et avec l'âge, est-ce que, là vous dites qu'il n'y a pas eu de coup de foudre, est-ce que cet amour-là, il est plus fort parce que vous avez démarré sur une amitié et parce que justement, il arrive sur le tard ? Je pense peut-être parce qu'il arrive sur le tard. Peut-être que c'est un peu plus posé, un peu plus réfléchi que de s'emballer. Souvent, le coup de foudre, ça peut être un coup de foudre physique, ça peut être un coup de foudre parce que la personne vous a une conversation ou vous emballe. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais les coups de foudre, j'en ai connus quand j'étais jeune femme, jeune fille. Donc là, c'est vraiment tout à fait différent. Et vous vivez ensemble ? Pratiquement. Mais il est important que chacun garde son appartement. Vu que moi, je suis un peu plus âgée, s'il arrive quoi que ce soit, je ne souhaite pas que mon compagnon se retrouve seul dans mon appartement et sans appartement à lui. Ah, et voilà. Il est plus jeune que vous, Sophie ? Pas beaucoup. Il a 3 ans de moins que moi. C'est rien. Donc 77 ans, c'est ça ? 77 ans ? 78. 18 ? 78. Vous étiez seule depuis combien de temps ? Alors écoutez, moi je me suis mariée dans les années 67. Je suis restée mariée jusqu'en 77. Et puis, la vie a fait que mon mari est parti. Et je me suis retrouvée toute seule à élever mes 2 enfants, mes 2 garçons.
J'ai 2 garçons, un qui a 54 ans et l'autre qui en a 48, qui sont des garçons tout à fait charmants, gentils, attentifs à leur maman. Mais les garçons vivent plus leur vie que les filles. Sont plus... Je pense qu'ils sont aussi proches sentimentalement de leur mère, mais ils le montrent moins. Voilà. Et ils accordent moins de temps moins. Vous pensez qu'ils accordent moins de temps? Voilà, ils accordent moins de temps qu'une fille. Je pense qu'une fille, quand même, a un regard plus, comment on pourrait dire, plus intrusif dans la vie de leur mère que les garçons. Il y a plus de pudeur, peut-être, avec les hommes. Voilà, je pense qu'ils ont une certaine pudeur, oui. Vous avez des petits-enfants? J'ai un petit-fils qui s'appelle Lee Carlo, qui a 22 ans. Et qui vient vous voir? Que je vois régulièrement, oui, tout à fait. Qui est très curieux de la vie de sa grand-mère, comment on était, comment j'étais quand j'avais 18 ans, combien j'ai eu d'amoureux, etc., etc. Combien vous avez d'amoureux? C'est drôle comme question. Ah oui, c'est drôle. Et puis, grand-mère, est-ce que maintenant, les jeunes gens et jeunes filles, pratiquement, se rassemblent très rapidement, hein? Alors lui, c'était son questionnement. C'était, est-ce que les choses se passaient très vite, grand-mère, quand tu rencontrais un garçon? Et alors? Non. Non. Eh bien, je lui disais non, parce que j'étais quand même à une génération où on avait peur d'avoir un bébé si on se déroutait un peu du droit chemin. Donc, on était quand même très, très, très prudente. Donc, la prudence faisait que... Allez-y, pardonnez-moi, allez-y. Je dis la prudence faisait qu'on ralentissait le mouvement. On papillonnait pas trop, quoi. C'est ça. Voilà. Donc vous êtes mariés 10 ans, ensuite votre mari s'en va, il vous quitte. Voilà, il est parti pour une intellectuelle. Je n'étais pas une intellectuelle. Ah, ok. Bon, voilà. Aujourd'hui on dirait il est parti pour une plus jeune, mais non, là c'était une intellectuelle. Non, c'était pas le cas. Non, il est parti pour une jeune femme qui avait fait soi-disant de brillantes études. Et puis voilà. Bon. Et il s'occupait de ses garçons? Un week-end sur 2 et les vacances scolaires, oui, tout à fait. Pas de problème. Et vous avez refait votre vie à ce moment-là? Non, je n'ai pas refait ma vie. J'ai rencontré un homme qui n'était pas libre, qui habitait tout près de chez moi et qui, nous avons eu une amitié, au début une amitié amoureuse, et puis après, au fil des temps, une amitié, 40 ans, vous savez, les choses s'estampent un peu. Et puis il y a l'éloignement, on part à la retraite en province, donc on vient quand même voir son ami. On fait l'effort de venir la voir et puis les choses s'estampent progressivement. Mais enfin, ça a été 40 ans où j'étais très, comment dirais-je, pas dans l'attente, mais attentive. Attentive, mais pas dans l'attente. Non, parce que je savais que c'était, de toute façon, dès le départ, c'était non. Je ne quitterai pas mon épouse pour toi. Bon. C'était un deal que j'ai accepté. Et vous avez été fidèle pendant ces 40 ans? Tout à fait. Vous savez, quand on se retrouve maman avec 2 enfants en bas âge, un avait 2 ans et demi, l'autre en avait 5, et qu'on a une profession qui est très prenante, eh bien, on n'a pas trop le temps d'envisager autre chose. Vous faisiez quoi comme métier? Je ne pense pas. Allez-y. Ah oui, comme métier, j'étais éducatrice de jeunes enfants et j'ai été la première éducatrice, directrice d'un établissement de la ville de Paris, en l'occurrence une halte garderie. Donc je suis très fière parce que ça a ouvert la porte à d'autres éducatrices pour progresser dans leur profession. Voilà mon parcours professionnel et j'ai travaillé jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2008. Et vous étiez très amoureuse de ce monsieur pour accepter 40 ans de double vie. Effectivement. Bon. Vous le referiez? Non. Maintenant que je connais une autre vie, non, je ne le ferai pas. Je ne le referai certainement pas. Vous pensez qu'il y avait un peu d'emprise? Vous étiez un petit peu esclave de vos sentiments?
Non, mais c'était une frustration qui était que j'ai acceptée. Hein. J'ai accepté cette frustration, mais je pense que maintenant les jeunes couples, les familles se reconstituent. Enfin, comment on dit les familles recomposées. Et moi, je ne me serais pas du tout vue, même si cet homme avait été libre, faire une famille recomposée. Je pense qu'il y a 40 ans, on n'avait pas la même ouverture d'esprit, de tolérance envers les enfants des uns et des autres. Enfin, voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Et Sophie, quand vous dites « et maintenant que je connais autre chose, je n'accepterai plus cette situation », c'est-à-dire que ce monsieur que vous venez de rencontrer il y a 2 ans à peu près, 3 ans, voilà, Oui. On compte l'amitié dans les 3 ans, je pense, il vous montre une autre forme d'amour. Tout à fait. On est surtout dans le partage, dans le rire, dans le partage et dans le rire, et surtout dans la parole. Il n'y a pas de non-dit. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je peux dire les choses et je peux entendre. C'est différent. Pour moi, c'est une vraie vie de couple comme j'aurais rêvé, quoi. Voilà. Donc je l'ai maintenant. Je l'ai. Je vis plus dans le regret. Je vis plus dans la peur du présent. Je vis dans l'instant présent. Parce que je me dis qu'à 80 ans, il faut que j'en profite. 90 ans, j'espère, arriveront vite. Arriveront malheureusement trop vite. Et donc, je me dis que j'ai plus de temps à perdre. Voilà. Quel message d'espoir vous nous donnez ce soir ? Parce que finalement, l'amour qui correspond à l'homme de vos rêves, qui arrive à 78 ans pour vous, au moment où vous le rencontrez. Oui. Parce que je me souviens, je pouvais m'énerver pour les futilités. Voilà, non. Je m'énerve. Je ne me reconnais pas, en fait. C'est curieux, ce que je vais vous dire. Je ne me reconnais pas. C'est lui qui vous transforme. Je ne me reconnais pas des années passées. Voilà. Je me trouve différente. Oui. Après, il y a plus de charge mentale. Épanouie. Ah là là, voilà, c'est très beau. Heureuse, contente. Vous avez hâte de le retrouver quand vous ne le voyez pas ? Vous avez des papillons dans le ventre, comme on dit ? Alors figurez-vous que je vais vous dire quelque chose. Les soirs où il n'est pas là, eh bien, je me branche sur Europe. Alors, je viens de découvrir que vous êtes là le week-end. Oui. Je n'avais pas compris que c'était bon. Et que Olivier est là le début de semaine. Oui. Parce que cet été, j'étais là la semaine, c'est pour ça qu'on était un peu perdus. Et je m'endors quand il est pas là, avec la radio. Écoutez, nous, on en est fiers. Ça, je lui dis pas. Oh Parce qu'il me dirait qu'il faut dormir. Il me dit, tu écoutes un peu, mais après, tu fermes. Mais vous savez, moi, je suis très fière qu'on s'endorme avec la libre antenne. J'aime bien cette idée d'accompagner les gens jusque dans le sommeil. J'aime bien cette idée. Enfin, en général, je clôt votre libre antenne. Hein. Je ne suis pas endormie encore. Mais de toute façon, vous avez plus de contraintes aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que cet amour prend toute cette dimension, non ? Vous ne pensez pas que c'est aussi ça qui fait que vous êtes à ce point épanouie ? Je ne sais pas, parce que des contraintes, on peut toujours s'en donner. Enfin, non, j'en ai pas. Donc vous êtes juste occupée à aimer et à être aimée et à profiter. Voilà, et être câlinée. Voilà, c'est important. Il y a une auditrice, regardez, qui vient de poser la question. D'abord, elle dit « Très agréable d'écouter madame. Son petit-fils a bien raison de lui poser des questions. Cela va enrichir sa bibliothèque de souvenirs d'elle. Je ne comprends pas son époux de l'avoir quittée pour une intellectuelle. » Ah, ben oui, mais j'avais pas fait d'études assez poussées. J'étais pas allée à la faculté, n'est-ce pas? J'avais fait que des études d'éducatrice de jeunes enfants. Ce qui, à l'époque, on appelait ça les jardinières d'enfants. C'était même pas jardin d'enfants. Jardin d'enfants, on était les jardinières d'enfants. Quand je suis sortie en 60, dans les années 60.
Et on a une autre auditrice au 7 39 21 parce que vous dites de me faire câliner. Et donc, elle demande, et les relations intimes à cet âge-là, c'est aussi bien que quand on est plus jeune. Alors évidemment, pas pareil parce qu'on n'a plus le même élan. Hein. Non, c'est autre chose. Et c'est secondaire. C'est pas la priorité. Voilà. Oui, c'est tout à fait c'est secondaire. Ça. Est-ce que, Sophie, est-ce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous vous êtes résignée à ne plus aimer ou à ne pas être aimée comme vous l'attendiez, comme vous le souhaitiez? Pendant les 40 ans, oui. J'ai trouvé que c'était très... Enfin, j'ai accepté, mais c'était quand même un amour très égoïste. Ça, j'en suis tout à fait consciente maintenant. Mais je l'ai accepté. Je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas me plaindre. Je pouvais décider d'arrêter. Oui, vous assumez votre choix, mais il y a eu de la résignation. Et 40 ans, c'est long, hein. C'est la moitié d'une vie. Oui, c'est la moitié d'une vie, mais moi j'avais à peine 40 ans. C'est la moitié d'une vie, mais c'est une vie, un moment où on est dans l'action, on a les enfants qui sont des ados, qui sont faciles ou pas faciles. Enfin, c'est compliqué. Puis on a un travail à assurer. Et puis quand on est responsable d'un établissement, eh bien il y a d'autres problèmes qui se greffent, en ce sens que gérer une équipe, c'est pas toujours très facile. Et moi, j'ai quand même pas un tempérament. Je suis plus des fois dans l'affectif, et il faut à la fois être un peu dans l'affectif, mais être aussi dans la fermeté. Enfin, je sais pas, le mot fermeté ne me plaît pas, mais dans la gestion d'une équipe, pour moi, c'était compliqué. Mais je l'ai assumé le mieux que j'ai pu. Oui, et aujourd'hui, vous vous étonnez toujours d'avoir rencontré l'amour à 78 ans? Ah oui, ça, non, parce que j'y croyais, mais je vais vous dire, quand je suis allée dans ce club Colette, il n'y avait absolument aucun objectif dans ma part en me disant, bon, je vais rencontrer, il y aura bien un ou deux garçons, ou bien rien. C'était pas du tout dans mon objectif de vie. Mon ami venait de mourir. J'ai eu une chance exceptionnelle, c'est qu'il est mort et j'étais à côté de lui. Quand je dis à côté de lui, j'étais côte à côte. Ah oui, c'est avec vous qu'il est décédé? Ouais. Pas avec son épouse? Non, c'est une femme qui était souffrante, donc non, on était dans la même maison, mais moi j'étais à l'étage, effectivement. C'est comme ça. Et comment ça s'est passé ensuite? C'est vous qui l'avez annoncé à son épouse? Non, parce que vous savez, quand il arrive un drame comme ça, il y a d'autres personnes à qui on appelle et qui viennent et qui le disent le lendemain matin, parce que quand quelqu'un, l'épouse est souffrante et tout, on ne fait pas... Voilà. Oui, parce que je vous pose la question parce que c'est quand même compliqué comme situation. Oui, tout à fait compliqué. Non, c'était compliqué, mais c'était comme ça. Et j'ai trouvé que ça allait clore cette histoire. J'aurais été frustrée si ça s'était fait autrement, je veux dire, s'il était décédé loin de moi. Là, je veux dire... oui, symboliquement voilà, en tout cas, c'est joli pour vous. Ça répond à tout l'amour que vous lui avez porté et toutes ces années que vous lui avez données. Voilà, l'amour était... Voilà. Ça clôt quelque chose, mais d'une belle façon. Cruelle, mais d'une belle façon. Oui. Voilà, on pourrait dire. Et c'est combien de temps après que vous avez décidé d'aller au Colette Club? Très peu de temps après. Je suis allée au mois de septembre et les choses se sont passées au mois de mai-juin. Oui. Voilà. Oui, effectivement. Vous êtes pas enfermée ou repliée sur vous-même, pas du tout. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Alors, avant, je sortais seule. Oui. Ah, vous sortiez seule. Je faisais pas mal. J'allais beaucoup au cinéma. Je faisais pas mal de sorties, de promenades, toute seule. Et puis là, je me suis dit, après tout, c'est bien de partager, de pouvoir échanger surtout. C'est pas pareil, hein. Vous allez au cinéma, si vous avez de la chance qu'une personne à la sortie vous interpelle en disant comment vous avez trouvé ce film, ou que vous ayez le courage à ce moment-là de dire à une personne comment avez-vous trouvé le film.
bon, ça s'arrête là. Quelquefois, on allait prendre un café, mais ça c'était pas plus loin. Alors que dans le cadre d'un club, où on retrouve quelquefois les mêmes personnes, il peut se lier des amitiés, ou sans que ce soit une amitié extraordinaire, une connaissance qui dit « Ah bon, vous faites telle sortie, je vais venir, etc. » Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était différent d'une sortie solitaire. Oui, bien sûr. Là, on crée du lien, justement. Oui, ça, c'est le lien et c'est le partage. Je crois que c'est la parole, l'échange de paroles, c'est... Rien ne remplace en tout cas le présentiel. Est-ce que vous pensez, Sophie, que vous étiez prête à rencontrer l'amour ? Est-ce qu'il faut être prêt à rencontrer l'amour ? Je pense que je devais être prête à réaliser, à rencontrer quelque chose que j'avais jamais connu. Oui, je pense. Vous étiez ouverte ? Voilà, j'étais ouverte sans aucune... Sans chercher. De ma part. Voilà, c'est sans chercher. Voilà, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui disent, bon, je sais pas, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Bon, c'est quand on lâche prise qu'on trouve plus facilement, ça c'est certain. Oui, je pense que c'est quand on a l'esprit, oui. Et puis, je pense surtout qu'il ne faut pas aller dans un endroit en disant je vais rencontrer quelqu'un absolument, c'est mon objectif, je vais scruter, il y a tel homme ou tel homme, est-ce qu'il pourrait me plaire, est-ce que je pourrais lui plaire ? Moi, je crois que c'est pas comme ça. Donc c'est comment ? C'est comment ? C'est juste être soi. Oui, c'est être naturel, comme on est dans la vie. Ne pas faire pas de faux semblants. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Tel que je suis, je me présente. J'enjolive pas, je me fais pas mousser dans un sens. Non, voilà, je suis naturelle. Vous êtes un bel exemple pour votre petit-fils, hein, je pense. C'est pour ça qu'il vous pose toutes ces questions. Oh, c'est très curieux quand même qu'un garçon, un ado comme ça, enfin un jeune homme, pose des questions à sa grand-mère quand même. Ben oui, mais en même temps, vous connaissez une très belle histoire d'amour et il y assiste parce que votre compagnon, vous l'avez présenté à votre famille. Tout à fait. Mes fils sont tout à fait contents pour moi, mon petit-fils aussi. Tout se passe très bien. Oui. Tout est très agréable. Donc c'est un exemple pour votre petit-fils aussi de se dire l'amour peut arriver à n'importe quel âge. Vous illustrez ce propos de dire de toute façon l'amour peut arriver à n'importe quel âge. C'est une vérité. Sauf que vous le vivez. Ah oui, ça y est, ça je le vis pleinement. Pleinement et en pleine conscience que c'est précieux et que chaque jour, voilà. Chaque jour est important. C'est ça, instant présent. Au 7-39-21, on a une auditrice qui dit « L'histoire de cette dame fait complètement rêver. Moi, j'ai 55 ans et je vis une frustration amoureuse et sexuelle depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je n'avais plus envie de rien. Cela me fait du bien d'entendre ce beau témoignage. » Et oui, c'est magnifique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous nous donnez un magnifique message d'espoir ce soir sur l'antenne parce que vous allez avoir 81 ans dans 2 ans et vous vivez le grand amour. Dans 2 mois. Dans 2 mois, pardon, dans 2 ans, n'importe quoi. C'est parce que je lisais un autre message de Leïla qui dit que, en fait, vous êtes une intellectuelle aussi, dans la mesure où vous avez une bonne analyse de votre vie et de vos besoins. Je ne sais pas. Je pense que progressivement, je me pose, j'apprends à me poser et à m'écouter. Chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent. J'ai toujours été vers les autres et pas du tout vers moi. Et pourtant, c'est pas la littérature, les livres que j'ai achetés sur la conscience, rien n'y a fait. Et là, tout d'un coup, j'atteins une certaine plénitude. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, voilà. Mais parce que vous avez une moitié aussi, hein. Ça aide pour se poser, ça aide pour être au présent. Oui, je crois. J'ai le cœur qui bat là tout en vous parlant. Ah bah voilà, vous voyez, parce qu'on parle d'amour. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, lui, de cette histoire à 78 ans ? Il est étonné ou pas ? Je pense qu'il a été surtout dans la prudence les premiers mois. Parce que chacun vit aussi des histoires de son côté. Et je pense qu'il avait, comme on a dit dans le reportage qu'on a fait pour Femme Actuelle et que vous avez lu, je crois que c'est ça qui vous a
Je sais pas, c'est Juliette qui a suggéré, de vous interviewer, et on a dit qu'on allait mettre, et on s'est dit, le Colette Club, on va en parler parce qu'on cherche tout le temps des associations, des endroits où se rencontrer. Et donc, pour vous, ça a marché. Mais je crois vraiment qu'il faut que les gens entendent que c'est pas un club de rencontres. Enfin, c'est une rencontre d'amitié. C'est ça. Il faut pas aller dans cet objectif. Voilà, vous, c'est ça, votre message ce soir aux personnes qui sont célibataires de tout âge. On ne fait pas les choses pour aller rencontrer quelqu'un, on fait les choses pour soi. C'est ça que vous voulez dire? Ou alors, je veux dire que si une femme se sent seule et qu'elle espère rencontrer l'amour au Club Colette, elle rencontrera peut-être, mais il ne faut surtout pas qu'elle parte dans cet objectif-là. Parce que d'abord, des hommes, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est pas le but. C'est pas un club de rencontre. J'insiste là-dessus. Oui, mais la rencontre, elle peut se faire n'importe où. Elle peut se faire dans un club de sport, elle peut se faire dans un club de lecture, elle peut se faire en allant danser. Voilà. Voilà. Mais je veux dire que moi, quand je me suis inscrite au Club Colette, je me suis pas dit, il y a des garçons, je vais rencontrer quelqu'un. Oui. Anne est en train de nous dire au 7 39 21, j'aime beaucoup ce témoignage, le choix des mots, cette intelligence de cœur, soyez très heureuse. Je la remercie infiniment parce que mon seul regret, c'est d'avoir déjà 80 ans. Oui, mais vous vous rendez compte que vous vivez... 60. Oui, mais vous, Sophie, vous avez la chance de le rencontrer. Oui. Vous avez la chance de vivre votre rêve. On a envie aussi de se projeter dans l'avenir. Je sais pas, d'essayer de faire des voyages ou même pas aller loin. Je sais pas, une semaine en Normandie dans un gîte, enfin n'importe quoi. Mais bon. Oui, qu'est-ce qui vous empêche de le faire là aujourd'hui? Non, rien ne m'empêche de le faire, absolument pas. J'ai tout à fait la liberté de le faire, mais l'âge arrivant, je me dis, si je m'arrive physiquement une défaillance, c'est dans ce sens-là que je veux dire les choses. Je me dis encore, si j'avais 10 ans de moins, j'ai l'impression que je vivrais encore plus. Comment je vais expliquer ça? Plus intensément? Non, pas plus tranquillement, plus sereinement. Mais, voilà, plus dans la durée. Dans la durée, là, t'as 80 ans, après t'en auras 85, puis du coup d'en avoir 90. Voilà, je veux dire, c'est l'échéance du temps de vie qui va arriver. J'entends quand on a 60 ans ou 70 ans, entre 70, 60 et 80 ans, 70 ans et 80 ans. En même temps, vous savez, vu la soudaineté de la vie, on ne sait jamais pour combien de temps on en a. Oui, je ne vous dis pas le contraire. Donc, mais je crois que le plus important, c'est que vous l'avez rencontré, parce que vous savez, il y a des personnes qui traversent la vie et qui n'ont pas vécu, et vous l'avez dit vous-même, c'était ce dont vous rêviez. Et il y a des personnes qui traversent la vie qui n'ont pas vécu ce dont ils rêvent. C'est ça le cadeau de la vie. Ça c'est formidable. Formidable. J'en reviens pas encore. C'est vrai. C'est ça, vous vous étonnez tous les jours que ce soit possible. Oui, je m'étonne tous les jours parce que, je sais pas, mon caractère a changé. Je suis plus douce, je suis plus câline, je suis plus patiente. J'en sais rien, sans me contraindre. C'est le pouvoir de l'amour. Je raisonnais en me disant, il est quasiment bon, comme quelquefois, l'homme, il n'y a pas de problème. Et puis, à votre âge... Je m'étonne. Et puis, à votre âge, Sophie, il y a des luttes qu'on mène plus. Enfin, on laisse courir. C'est peut-être ça aussi la beauté de l'amour que vous vivez tous les deux aujourd'hui. C'est que quand on a ces âges-là, il y a des choses... quand on est plus jeune, on a envie d'avoir raison. Il y a des choses qui chiffonnent, les chaussettes, la vaisselle, les courses, des choses comme ça. Mais à vos âges, on est là que pour partager. On est dans le partage des tâches quotidiennes, là, pour être très terre à terre. On est dans le partage et les choses se font... Voilà. Il n'y a pas besoin de dire... Bon, tu mets le couvert, tu fais la cuisine, tu fais tout. Bon, moi, je vais faire ça parce que quand même, t'en fais beaucoup, ça va 3 mois. C'est tout. Voilà. C'est ça. Et puis, les enfants sont grands. Donc, ça y est, on n'a plus qu'à être là pour partager ensemble, finalement. Les vies, elles sont construites. Oui, les vies sont construites.
Bon, le domaine des enfants, ça reste toujours sur le qui-vive. Parce que la vie est telle qu'on travaille, on perd son boulot. Enfin, on a toujours des inquiétudes avec les enfants, c'est normal. Quand on est parent, on a toujours des inquiétudes. Voilà. Et puis après, on enchaîne pour les petits-enfants. En disant quel sera leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Moi, pour dire une chose, la seule chose que je souhaite, c'est partir avant lui. Parce que j'aurais pas le courage de pleurer. Oh. C'est trop malheureuse. Ouais. Faut pas penser à ça. C'est très égoïste, je préfère que ce soit lui qui pleure. Mais il faut pas penser à ça surtout. Faut pas penser à ça. Même si bien sûr que l'âge est là, mais oui, bien sûr, c'est le sens de la vie. Mais là, c'est surtout cultiver ce que vous vivez. Et est-ce que ça aide à rester jeune? Parce que quand on arrive comme voilà, là on se dit alors là pour le coup, je vais faire attention à ce que je mange, je vais me surveiller. Oui, c'est ça. À l'habillement aussi. Enfin, moi, je suis de toute façon quelqu'un de dynamique. On peut me rencontrer si on me demande mon âge et que je le donne, on me dit. Je ne pense pas par politesse, on me dit non, tu ne les fais pas. Je pense qu'effectivement, je ne les fais pas. Parce que j'ai toujours envie de bouger, j'ai toujours envie de sortir, j'essaie de m'habiller en coordonnée, enfin être que tout soit dans l'harmonie. Bon, j'assume mes rondeurs pour l'instant. Mais pour l'instant. On fait attention. On fait attention. Mais oui, mais c'est pour ça, parce que l'âge, évidemment qu'il est là sur la carte d'identité, mais c'est tellement aussi dans la tête, l'âge. L'âge de ses artères, c'est pas l'âge qu'on a dans la tête. Quand j'étais plus jeune, je disais, oh là là, les femmes de 80 ans, qu'est-ce qu'elles sont vieilles, c'est des vieilles dames maintenant. Moi, je ne vis pas du tout comme ça. Voilà. Et ça donne un coup de jeune, d'aimer, et d'avoir des choses à faire, et d'avoir des projets. Oui, c'est formidable. C'est vraiment, j'en viens pas encore. On a Leïla au 7 39 21 qui dit merci à Sophie de nous partager sa belle histoire. Cela donne confiance en l'avenir, peu importe le temps que dure l'histoire d'amour, la qualité avant la quantité. Et ça, c'est sûr. Je partage tout à fait son ressenti. Tout à fait. Tout à fait. Et Cathy qui dit très agréable à écouter, cette dame très sereine. Espoir, en effet, avec 1 ou 2 ans de moins, je ne pense pas que cela arrivera. Mais oui, Cathy, gardez l'espoir. La preuve, c'est que Sophie, ça lui est arrivé. Voilà. Il faut, je pense, ne pas être dans la recherche dans sa tête de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Les choses vont se faire naturellement. C'est tout. Vous avez toujours pensé ça? Là, c'est facile de le penser puisque vous l'avez trouvé, hein? Et il vous a trouvé. Oui. Mais est-ce que vous l'avez toujours pensé, ça? Les choses vont se faire naturellement. Je pense que je vais penser que oui. Moi, par exemple, jamais je me serais inscrite à un club, un site de rencontre. Avec le caractère que j'ai, je pense que j'aurais pu me laisser emballer par quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Mais étant une fille, comment je pourrais dire, non, ça m'aurait pas convenu. Ça m'aurait pas convenu. Mais il fallait que ce soit la vie qui passe par là et sa magie qui opère. Voilà. Il fallait pas que ça vous sécurise. Ça vous sécurise davantage. C'est ça. Lequel des deux a fait le premier pas? Ah, c'est très curieux. Je crois que la première fois, le premier pas, ça a été je dînais chez lui et en partant, j'ai cru que ses lèvres avaient un petit peu rejoint les miennes. Je me suis dit peut-être que c'est une impression parce que j'en ai très envie. Voilà, peut-être. Et puis non. Donc la fois suivante, quand on s'est revus, c'est moi cette fois-ci qui ai fait glisser mes lèvres et puis les choses sont parties comme ça. Voilà. Donc c'est d'un commun accord. Oui, mais voilà, il n'y a pas. Voilà. Et après, vous vous êtes plus quittés, finalement. Et après, on ne s'est plus quittés. Comme on dit dans les contes de fées. Et ils n'eurent pas beaucoup d'enfants parce qu'ils les ont déjà faits. C'est ça. Ah oui, ça c'est fait, les enfants. Finalement. Non, on s'est plus quittés. Mais c'est vrai que c'était
moi j'ai des souvenirs quand j'étais jeune amoureuse, on fonçait, quoi. Ouais. Enfin, voilà, on s'embrassait à gorge. Bon, et là, je me suis vraiment demandé si vraiment ils avaient déposé un succinct de baiser, j'étais pas sûre, mais oui. Et oui. Et vous aviez raison, finalement, dans votre ressenti. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir témoigné ce soir, de nous avoir donné de l'espoir. Un grand merci. Un grand merci. Moi qui profitez bien de votre belle histoire d'amour. Gentillesse d'avoir fait appel à moi. Et puis je remercie toutes les auditrices qui ont participé et qui vous sont manifestées. Voilà. Merci beaucoup. J'étais quand même un peu intimidée. Merci en tout cas. Merci Sophie. Au revoir.